Le jet d'eau explosa avec une force dévastatrice, fendant l'air de la cour telle une lance liquide. Le bruit était assourdissant, un rugissement constant qui se répercutait sur les murs en béton du lycée. La pression était telle qu'elle aurait pu renverser un homme adulte en quelques secondes, mais Raphaël Dubois resta debout, immobile comme une statue de bronze. L'eau le frappa en plein sur la poitrine, trempant sa chemise blanche, la transformant en une seconde peau qui révélait les muscles dessinés en dessous. Ses baskets furent instantanément détrempées, formant des flaques autour de ses pieds. Des gouttes perlaient sur son visage mat, descendaient le long de son menton volontaire et tombaient sur le sol déjà mouillé. Mais Raphaël ne bougea pas. Ses yeux noirs restèrent fixés sur son agresseur, un calme absolu dans son regard qui contrastait violemment avec le chaos aqueux qui l'entourait. Marcel Leclerc tenait la lance à incendie à deux mains, un large sourire étampé sur son visage hâlé. À 19 ans, il était connu dans tout le lycée comme la brute que personne n'osait défier. Ses muscles se contractaient sous son débardeur, tandis qu'il contrôlait la lance, ses yeux verts brillant de satisfaction. Autour de lui, 4 de ses amis riaient bruyamment, certains applaudissant, d'autres filmant la scène avec leur portable. La foule qui s'était formée aux fenêtres du premier étage criait et sifflait, attendant de voir le nouveau tomber à genoux, supplier qu'on ait pitié, s'enfuir humilié. C'était toujours comme ça. Marcel dominait, et tout le monde se courbait. Mais quelque chose n'allait pas. Les rires commencèrent à s'éteindre, un par un, comme des bougies soufflées par le vent. Les lycéens aux fenêtres cessèrent de crier. Le sourire de Marcel vacilla un instant lorsque Raphaël fit un pas en avant, traversant le jet d'eau, comme s'il ne s'agissait que d'une pluie d'été. L'expression du garçon trempé ne montrait ni peur, ni colère, ni désespoir. Il y avait seulement une sérénité troublante, comme si c'était exactement là où il devait être, comme si tout se déroulait selon un plan que lui seul connaissait. Ce fut à ce moment, tandis que l'eau continuait de marteler son corps sans parvenir à le faire reculer, que le lycée tout entier comprit quelque chose de crucial. Raphaël Dubois n'était pas un garçon ordinaire. Il y avait quelque chose en lui, dans sa façon de bouger, dans la manière dont ses yeux évaluaient chaque personne autour de lui, dans sa posture que même la force brutale de l'eau ne pouvait briser. Marcel sentit pour la première fois depuis des années quelque chose dont il avait oublié la sensation. Un frisson parcourut son échine. Il était sur le point de découvrir qu'il avait choisi la mauvaise personne à humilier. Mais cette histoire n'a pas commencé là, dans cette cour détrempée. Pour comprendre comment Raphaël Dubois en était arrivé à ce moment, il faut revenir quelques heures en arrière, lorsque la journée n'était encore qu'une promesse de conflit et non une certitude. La matinée avait commencé avec le soleil se levant sur le 16e arrondissement de Paris, peignant le ciel de teintes orangées qui contrastaient avec le béton gris de la ville. Le lycée Saint-Exupéry se dressait, imposant, sur l'avenue Victor Hugo, un bâtiment de 4 étages avec des barreaux aux fenêtres et des portails en fer qui séparaient les élèves du monde extérieur. C'était un lundi, le genre de jour où tout semblait possible et rien ne paraissait particulièrement menaçant. Raphaël Dubois descendit du bus 2 rues avant le lycée. Il préférait marcher, utiliser ce temps pour observer, évaluer, se préparer mentalement à ce qui allait suivre. À 18 ans, il mesurait 1,82 m, avait les épaules larges et une posture qui attirait l'attention même quand il essayait de passer inaperçu. Sa peau était mate, presque noire, ses cheveux coupés très courts. Il portait un jean sombre, des baskets noires simples et une chemise blanche qui faisait encore plus ressortir sa carnation. Il ne portait qu'un sac à dos en toile, léger et discret. Tandis qu'il marchait vers le portail du lycée, Raphaël observait tout. La façon dont les élèves se regroupaient en petits cercles dans la cour, la hiérarchie invisible qui déterminait qui restait près de l'entrée principale et qui était repoussé sur les côtés, les visages qui affichèrent la confiance et ceux qui révélèrent la peur. Il avait appris il y a longtemps que les premières impressions étaient rarement exactes, mais toujours révélatrices. Les gens montraient qui ils étaient dans les 5 premières minutes, même quand ils essayèrent de le cacher. Ce fut en franchissant le portail que Raphaël le vit pour la première fois. Marcel Leclerc était adossé au mur près du secrétariat, entouré de ses amis tel un roi par sa cour. Il riait bruyamment de quelque chose qu'un des garçons avait dit, la tête renversée en arrière, ses dents blanches brillant au soleil.
Il portait un pantalon cargo beige et un débardeur noir qui mettait en valeur ses bras musclés. Il avait les cheveux châtain clair, décoiffés à dessein, une mâchoire carrée et des yeux qui balayaient la cour comme si tout ce qui s'y trouvait lui appartenait. Quand Raphaël passa, Marcel cessa de rire. Ses yeux verts se fixèrent sur le nouveau venu, se plissant légèrement. Il y eut un moment d'évaluation mutuelle, deux prédateurs se reconnaissant en territoire contesté. Raphaël ne détourna pas le regard, mais ne le soutint pas non plus trop longtemps. Il continua simplement de marcher d'un pas régulier et assuré, comme si Marcel n'était qu'un obstacle temporaire sur son chemin. Un des amis de Marcel, un garçon roux avec des taches de rousseur nommé Lucas, fit un pas en avant. Raphaël était sur le point de découvrir que ce garçon avait l'agaçante habitude de parler sans réfléchir. Lucas cria quelque chose sur le nouveau qui se croyait meilleur que tout le monde, sur sa façon de marcher comme s'il était le propriétaire des lieux. Sa voix avait ce ton aigu de celui qui a besoin de l'approbation des autres pour se sentir important. Raphaël entendit chaque mot, mais ne répondit pas. Il continua de marcher, montant les marches de l'entrée principale sans un regard en arrière. Marcel observa la scène avec un intérêt croissant. La plupart des nouveaux devenaient nerveux quand lui ou ses amis les remarquaient. Ils bégayaient, détournèrent le regard, accélérèrent le pas. Ce garçon avait simplement ignoré Lucas comme s'il n'existait pas. C'était nouveau, c'était intéressant, c'était irrespectueux. Marcel sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de trouver un nouveau projet, une nouvelle cible, une nouvelle forme de divertissement. Dans le couloir du premier étage, Raphaël localisa la salle de la classe de terminale à laquelle il avait été affecté. La porte était ouverte, et quelques élèves occupaient déjà leur pupitre. Il entra sans cérémonie, choisissant une place au fond, près de la fenêtre. Il aimait pouvoir voir à la fois ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. C'était une question de toujours avoir des voies de sortie, de ne jamais être acculé, de vieilles habitudes pour quelqu'un qui avait appris à être prudent très tôt. Une fille aux cheveux bouclés et aux lunettes à monture rouge s'assit à côté de lui. Elle se présenta comme étant Juliette, parla rapidement des professeurs, du fonctionnement du lycée, des groupes qui existaient et des personnes qu'il valait mieux éviter. Raphaël la remercia poliment, répondant par des monosyllabes lorsque c'était nécessaire, mais sans encourager davantage la conversation. Juliette comprit le message et reporta son attention sur son cahier, mais Raphaël remarqua qu'elle continuait de lui lancer des regards curieux. Ce fut au moment où la sonnerie retentit que Marcel entra dans la classe. Il n'était pas seul. 3 de ses amis l'accompagnaient, y compris Lucas, le roux qui avait crié dans la cour. Ils se déplaçaient comme une meute, occupant les pupitres du milieu de la salle, avec une confiance qui frisait l'arrogance. Marcel balaya la salle du regard jusqu'à le localiser. Quand leurs regards se croisèrent, Marcel fit un signe de tête, un geste qui aurait pu paraître amical à un observateur non averti, mais que Raphaël reconnut pour ce qu'il était vraiment. Un marquage de territoire. Un avertissement. Une promesse que cela ne faisait que commencer. Le professeur de mathématiques, un homme d'âge mûr, nommé Monsieur Duchesne, entra précipitamment les bras chargés de livres et de papiers. Il souhaita la bienvenue au nouvel élève sans faire trop de cérémonie, demanda à Raphaël de se présenter brièvement. Raphaël se leva, dit son nom, mentionna qu'il venait d'un autre lycée du 20e arrondissement et se rassit. Sa voix était grave et maîtrisée, ses mots choisis avec soin. Il ne donna aucune information superflue, n'essaya d'impressionner personne, ne se posa ni en victime ni en héros. Il était juste un nouveau dans un nouveau lycée, rien de plus. Mais tout le monde dans la classe sentit qu'il y avait plus. Sa façon de bouger avait une économie de gestes qui suggérait un entraînement. La manière dont ses yeux continuaient de scanner la salle même pendant que le professeur parlait indiquait une vigilance constante. Et par-dessus tout, il y avait ce calme. Ce n'était pas le calme de quelqu'un qui n'avait rien à craindre, mais le calme de quelqu'un qui avait déjà affronté ses peurs et en était ressorti transformé. Pendant le cours, Marcel passa un mot à Lucas. Raphaël ne put lire le contenu, mais il vit la réaction. Lucas rit bruyamment, s'attirant un regard réprobateur du professeur, puis se tourna pour regarder directement Raphaël. Le message était clair. Quel que soit le contenu de ce papier, il concernait le nouveau. Le jeu avait commencé, et Raphaël savait exactement comment cela se terminerait.
Quand le cours de mathématiques se termina, Raphaël resta assis tandis que les autres élèves sortaient en groupe bruyant. Il rangea ses affaires avec calme, mettant son cahier et son stylo dans son sac à dos avec des mouvements précis. Il n'y avait aucune précipitation. La précipitation était ce que les gens attendaient, ce qui transformait quelqu'un en proie. Raphaël avait appris il y a longtemps que le prédateur ne court jamais. Le prédateur marche avec détermination, observe, attend le bon moment. Juliette était toujours à côté de lui, rangeant ses propres affaires. Elle se tourna vers lui avec un sourire hésitant, ses yeux marrons remplis d'une inquiétude à peine dissimulée. Raphaël comprit qu'elle voulait dire quelque chose, mais qu'elle pesait ses mots. Finalement, elle se décida. Sa voix sortit basse, presque un murmure, comme si elle avait peur que quelqu'un puisse l'entendre, même avec la salle presque vide. Juliette parla de Marcel Leclerc. Elle raconta qu'il était au lycée depuis la seconde, qu'il venait d'une famille riche, que son père était propriétaire d'un concessionnaire de voitures de luxe dans le quartier. Elle dit que Marcel avait redoublé une fois, non par manque de capacité, mais par pure rébellion. Qu'il aimait dominer, faire plier les autres, prouver constamment qu'il était aux commandes. Elle mentionna qu'il y avait déjà eu des problèmes par le passé, des élèves qui avaient changé d'établissement après des confrontations avec lui, des parents qui s'étaient plaints mais n'avaient jamais rien obtenu, car la famille Leclerc faisait de généreuses donations au lycée. Raphaël écouta tout sans l'interrompre. Quand Juliette eut terminé, il la remercia simplement pour l'information. Elle lui demanda s'il n'était pas inquiet, s'il ne pensait pas qu'il valait mieux essayer d'éviter Marcel dans les jours à venir, laisser les choses se tasser. Raphaël répondit qu'il appréciait son inquiétude, mais qu'il ne fuyait pas les situations difficiles. Sa voix était douce, mais il y avait en elle une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. Juliette soupira, lui souhaita bonne chance et quitta la salle, jetant un dernier regard inquiet par-dessus son épaule. Raphaël se leva et se dirigea vers la porte. Le couloir du premier étage était qu'un fleuve d'élèves s'écoulant vers les prochains cours. Le bruit était immense, une cacophonie de conversations, de rires, de pas et du grincement des portes de casier qu'on ouvrait et fermait. Raphaël s'intégra au flux, maintenant son rythme constant, ses yeux toujours en mouvement, cataloguant les visages, identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils ne se matérialisent. Ce fut à mi-chemin du couloir qu'il remarqua le blocage. Marcel et ses amis s'étaient positionnés stratégiquement près des fontaines à eau, formant une barrière humaine qui forçait les autres élèves à faire un détour. La plupart le faisaient automatiquement, certains avec une irritation contenue, d'autres avec une peur évidente. Raphaël vit le piège, reconnut la tactique. C'était primitif mais efficace. C'était une déclaration de pouvoir, une façon de forcer la reconnaissance de la hiérarchie. Il continua de marcher. Il n'accéléra pas, ne dévia pas, ne montra aucun signe qu'il avait perçu l'obstruction délibérée. Ses pas restèrent mesurés, son expression neutre. Quand il fut à quelques mètres, Lucas fit un pas en avant, bloquant complètement le chemin de Raphaël. Les autres amis de Marcel firent de même, formant une ligne solide de corps. Marcel se tenait au centre, les bras croisés sur sa large poitrine, ce sourire arrogant jouant sur ses lèvres. Raphaël s'arrêta à 1 mètre de distance. Il n'y avait aucune irritation sur son visage, aucun défi évident. Il attendit simplement, comme s'il avait tout le temps du monde, comme si ce n'était qu'un inconvénient mineur. Marcel laissa le silence s'étirer pendant quelques secondes, savourant le moment, donnant le temps aux autres élèves de remarquer la confrontation et de se rassembler pour assister. Quand il eut un public suffisant, il parla enfin. Marcel demanda si Raphaël pensait être le propriétaire des lieux. Sa voix était assez forte pour que tout le monde autour puisse entendre, chargé d'un ton moqueur qui arracha des rires nerveux à certains spectateurs. Il dit qu'au lycée Saint-Exupéry, les choses fonctionnaient d'une certaine manière, qu'il y avait un ordre et que les nouveaux devaient apprendre leur place, avant de commencer à se pavaner comme s'ils étaient importants. Les amis de Marcel grognèrent en signe d'approbation, certains frappant leurs poings dans la paume de leurs mains dans un geste d'intimidation peu subtil. Raphaël laissa Marcel finir avant de répondre. Quand il le fit, sa voix était calme et basse, forçant les gens à se rapprocher pour l'entendre. Il dit qu'il ne pensait être propriétaire de rien, qu'il essayait juste d'aller à son prochain cours
et que si le couloir était le territoire de Marcel, peut-être devrait-il mieux s'y déplacer au lieu de rester planté au milieu du chemin. C'était une réponse logique, presque raisonnable, mais il y avait une pique cachée que Marcel sentit comme une gifle. Les yeux verts de Marcel se rétrécirent. Il fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Raphaël. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Marcel était un peu plus petit, ce qui signifiait qu'il devait lever légèrement les yeux pour regarder Raphaël. Cela sembla l'irriter encore plus. Il posa une main sur l'épaule de Raphaël, pas assez fort pour faire mal, mais assez pour envoyer un message clair. C'était une poussée déguisée en geste amical, une agression qui pouvait être niée si un professeur posait des questions. Raphaël ne bougea pas. Son corps absorba la poussée comme un rocher absorbe une vague, sans céder d'un centimètre. Ses pieds restèrent plantés au sol, sa posture ne changea pas, ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Marcel. C'était comme si la poussée n'avait tout simplement pas eu lieu, comme si Marcel n'avait pas assez de force pour affecter sa structure. Cela provoqua des murmures dans la foule qui s'était formée autour. Certains élèves sortirent leur portable, commençant à filmer. Cela allait devenir viral sur les réseaux sociaux du lycée en quelques minutes. Marcel sentit l'humiliation lui brûler les veines. Il avait poussé le nouveau devant tout le monde, et le garçon n'avait même pas vacillé. Pire encore, il n'avait pas réagi avec colère ou peur. Il y avait juste ce calme agaçant. Ses yeux qui semblaient voir à travers lui, qui semblaient l'évaluer et le trouver insuffisant. Marcel décida de monter d'un cran. Il demanda si Raphaël se croyait courageux, s'il pensait pouvoir l'ignorer, s'il pensait que les choses fonctionnaient comme ça dans le monde réel. Raphaël répondit par une question. Il demanda si Marcel connaissait la différence entre le courage et l'absence de peur. La foule se tut, attendant la suite. Raphaël expliqua que le courage, c'était d'agir malgré la peur, tandis que l'absence de peur, c'était simplement de n'avoir rien à craindre. Il dit que lui, personnellement, n'avait pas peur de Marcel, ce qui signifiait qu'il n'avait pas besoin de courage pour être là. C'était une distinction, philosophique que beaucoup autour ne comprirent pas complètement, mais que Marcel comprit parfaitement comme l'insulte que c'était. Les joues de Marcel devinrent rouges. Lucas posa une main sur son épaule, essayant de le calmer, mais Marcel la rejeta violemment. Il serra les poings, les jointures de ses doigts devenant blanches sous la pression. Raphaël remarqua le changement de posture, la façon dont Marcel transférait son poids sur sa jambe avant, se préparant à attaquer. C'était un geste que Raphaël connaissait bien. Il l'avait vu avant, de nombreuses fois, sur et en dehors du ring. C'était le moment où la colère l'emportait sur la raison, où quelqu'un était sur le point de faire quelque chose de stupide. Ce fut alors que la sonnerie retentit, stridente et insistante. Le son brisa la tension comme un marteau brisant du verre. La foule commença à se disperser à contre-cœur, les élèves étant poussés vers leur prochain cours par la force inévitable de la routine scolaire. Des professeurs commencèrent à apparaître aux portes des salles, criant à tout le monde d'entrer. Marcel resta immobile un instant de plus, ses yeux toujours fixés sur Raphaël, sa respiration lourde et irrégulière. Lucas tira Marcel par le bras, insistant sur le fait qu'il devait y aller. Marcel céda finalement, mais pas avant de murmurer quelque chose à Raphaël, ses mots chargés de venin. Il dit que ce n'était pas fini, qu'ils auraient tout un après-midi pour régler les choses, que le nouveau allait découvrir comment les choses fonctionnaient vraiment ici. Raphaël ne répondit pas. Il observa simplement Marcel s'éloigner, remarquant la raideur de son dos, la façon dont ses amis devaient pratiquement le traîner. Quand le couloir se vida enfin, Raphaël continua son chemin vers le cours suivant. Ses pas étaient les mêmes qu'avant. Son visage ne montrait aucune émotion. Mais en lui, quelque chose s'était allumé. Ce n'était ni de la colère ni de la peur. C'était de la reconnaissance. Marcel Leclerc n'allait pas s'arrêter. Cela allait escalader. Et à un moment de la journée, probablement très bientôt, les choses passeraient des mots à l'action. Raphaël savait comment ces situations se développaient. Il avait trop d'expérience avec les brutes, avec les gens qui confondaient la force brute avec le vrai pouvoir. La différence était que cette fois Marcel avait choisi la mauvaise personne. Raphaël Dubois n'était pas comme les autres élèves qui avaient été intimidés avant lui. Il avait de l'entraînement, de la discipline et par-dessus tout, de la maîtrise de soi. Et quand le moment viendrait, quand Marcel franchirait enfin la ligne qui séparait les menaces en l'air de l'action réelle, Raphaël serait prêt.
Car pendant que Marcel passait ses journées à intimider des gens plus faibles, Raphaël passait ses après-midi au gymnase, apprenant à transformer son corps en une arme contrôlée et précise. Marcel ne le savait pas encore, mais il allait bientôt le découvrir. La pause déjeuner arriva avec le soleil au zénith, transformant la cantine du lycée Saint-Exupéry en une fournaise étouffante, malgré les ventilateurs qui tournaient paresseusement au haut plafond. L'espace était grand, capable d'accueillir environ 200 élèves en même temps, avec des tables en plastique bleu disposées en rangées ordonnées et un comptoir de self-service au fond, où les employés de la cuisine servèrent le déjeuner du jour. L'odeur de riz, de haricots et de steaks grillés flottait dans l'air, se mêlant au bruit des couverts heurtant les assiettes et au murmure constant de dizaines de conversations simultanées. Raphaël entra dans la cantine, ne portant qu'une bouteille d'eau. Il avait apporté son propre déjeuner de la maison, une habitude qu'il gardait depuis l'enfance. Il préférait savoir exactement ce qu'il mangeait, contrôler sa nutrition, maintenir la discipline même dans les petites choses. Il choisit une table vide dans le coin le plus éloigné, près d'une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. C'était une position stratégique, avec une vue claire de toutes les entrées et sorties, le mur dans son dos et un espace ouvert devant lui. Il ouvrit son sac à dos et en sortit une boîte en plastique contenant du blanc de poulet grillé, de la patate douce et du brocoli. C'était un repas simple mais nutritif, calculé, pour fournir l'énergie nécessaire à ses entraînements de l'après-midi. Raphaël mangea lentement, mâchant chaque bouchée complètement, savourant non par plaisir mais par conscience. Chaque coup de fourchette était un acte délibéré, chaque mouvement contrôlé. Il ne regardait pas son portable, ne se laissait pas distraire par les conversations des autres. Il était présent dans l'instant, attentif à son environnement, même s'il semblait complètement concentré sur son repas. Quelques tables devant lui, Marcel et ses amis occupaient une grande table rectangulaire au centre de la cantine. C'était la meilleure place, naturellement. C'était toujours le cas. Il riait fort, faisait des blagues, se jetait des morceaux de pain. Lucas racontait une histoire avec des gestes exagérés qui faisaient rire tout le monde. Mais Marcel ne riait pas. Ses yeux verts étaient fixés sur Raphaël, l'étudiant avec une intensité qui frisait l'obsession. Ce nouveau commençait vraiment à l'énerver. Depuis l'incident du couloir, toute la matinée, Marcel n'arrivait pas à cesser de penser à lui. La façon dont Raphaël était resté immobile quand on l'avait poussé. La manière dont ses mots, bien que calmes, contenaient des pics acérés qui coupaient profondément. L'absence totale de peur ou de respect qui aurait dû être là. Marcel était habitué aux réactions. La peur, la colère, le défi ouvert, même l'admiration. Mais l'indifférence, ce calme troublant, c'était nouveau. Et Marcel détestait les choses nouvelles qu'il ne pouvait pas contrôler. Philippe, un des amis de Marcel, un garçon mince aux cheveux teints en blond et un piercing au nez, suivit le regard de Marcel, jusqu'à Raphaël. Il fit un commentaire sur le fait que le nouveau mangeait seul, sur combien c'était étrange que quelqu'un reste si isolé le premier jour. Lucas rit, disant que Raphaël se croyait probablement meilleur que tout le monde, que c'est pour ça qu'il ne se mélangeait pas. Marcel ne dit rien mais continua d'observer. Ses doigts tapotaient sur la table à un rythme irrégulier, signe qu'il préparait quelque chose. C'est alors que Marcel eut une idée. Il prit son assiette, encore garnie d'une généreuse portion de purée de pommes de terre, et se leva. Ses amis comprirent immédiatement ce qu'il avait l'intention de faire, et leurs sourires s'élargirent. Ça allait être amusant. Ça allait remettre le nouveau à sa place. Philippe et Lucas le suivirent, formant un petit cortège tandis que Marcel se dirigeait vers la table de Raphaël, d'un pas exagérément désinvolte. Raphaël vit l'approche sans lever la tête. Il continua de manger, mais sa posture changea subtilement. Ses épaules se tendirent légèrement, ses muscles se préparèrent. Son cerveau commença à calculer les angles et les distances. Il ne regarda pas directement Marcel, mais il avait une conscience parfaite de chaque pas, de chaque mouvement. Quand Marcel fut à quelques mètres de la table, Raphaël leva enfin les yeux, rencontrant le regard de l'autre avec ce même calme qui l'irritait tant. Marcel s'arrêta à côté de la table, l'assiette dans une main. Il commenta le fait que Raphaël mangeait seul, que ça devait être triste, que peut-être il devrait essayer d'être plus sociable. Sa voix avait ce ton de fausse préoccupation qui cachait à peine la moquerie sous-jacente.
Raphaël répondit poliment qu'il préférait la tranquillité, qu'il n'y avait rien de mal à manger seul. Marcel fit semblant de considérer cela, hochant la tête comme s'il réfléchissait à quelque chose de profond. C'est là que ça s'est produit. Marcel fit un pas en avant, perdant apparemment l'équilibre, et son assiette s'inclina dangereusement. La purée de pommes de terre glissa de l'assiette et tomba directement sur la manche droite de la chemise blanche de Raphaël, une tache jaunâtre et collante qui s'étala sur le tissu. Les tables voisines éclatèrent de rire. Certains élèves pointèrent du doigt, d'autres se couvrèrent la bouche pour tenter de contenir leur rire. Lucas applaudit comme s'il venait d'assister à une performance particulièrement bonne. Marcel s'excusa avec une exagération théâtrale, disant que c'était un accident, qu'il était si maladroit parfois. Il proposa des serviettes en papier avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Raphaël regarda sa manche sale, puis Marcel, puis de nouveau sa manche. Il y eut un moment de silence tendu, où tout le monde attendait la réaction. Certains élèves reculèrent légèrement, anticipant une confrontation. D'autres se penchèrent en avant, ne voulant manquer aucun détail. Raphaël prit simplement l'une des serviettes offertes et commença à nettoyer sa manche avec des mouvements calmes et méthodiques. Il n'y avait aucune colère sur son visage, aucune humiliation. C'était comme si ce n'était qu'un autre petit inconvénient, quelque chose qui pouvait être résolu avec un peu de savon et d'eau plus tard. Quand il eut fini de nettoyer ce qu'il pouvait, Raphaël regarda Marcel et fit un commentaire sur le fait qu'il devrait travailler son équilibre. Il dit que porter une assiette ne devrait pas être si difficile, que peut-être il avait besoin de plus de coordination motrice. La cantine devint silencieuse. Les rires moururent brusquement. C'était une réponse complètement inattendue. Raphaël avait transformé ce qui devait être une humiliation en une critique constructive. Il avait retiré tout le pouvoir de l'acte de Marcel en refusant de le reconnaître comme une agression. C'était brillant et irritant à parts égales. Philippe laissa échapper un rire nerveux avant de pouvoir se contrôler, s'attirant un regard foudroyant de Marcel. Marcel s'assit sur la chaise en face de Raphaël sans y être invité. Lucas et Philippe se tinrent debout derrière lui comme des gardes. Marcel demanda si Raphaël mangeait toujours seul dans son ancien lycée. Raphaël répondit que oui, quand il en avait envie. Marcel insista, demandant si Raphaël n'avait pas d'amis, si personne ne l'aimait. Raphaël posa sa fourchette dans son assiette avec un léger clic et accorda enfin à Marcel toute son attention. Raphaël dit qu'il préférait la paix à la compagnie de personnes qui gaspillaient les mots. Il dit que les conversations vides l'ennuyaient, que le bruit constant n'était qu'une distraction et qu'il avait appris il y a longtemps à choisir soigneusement avec qui il passait son temps. C'était une réponse qui pouvait être interprétée de plusieurs manières, mais Marcel comprit parfaitement le message. Il était classé comme quelqu'un qui ne valait pas le temps de Raphaël, comme un bruit inutile, comme une distraction indésirable. Le visage de Marcel devint rouge. Ses mains se fermèrent en poing sur la table. Lucas posa une main sur son épaule, essayant de le calmer, mais Marcel était au-delà de la raison. Il se pencha sur la table, envahissant l'espace de Raphaël, sa voix basse et chargée de menaces. Il dit que Raphaël allait regretter d'être si arrogant, que ce n'était que le début, que d'ici la fin de la journée, le nouveau découvrirait ce qui arrivait aux gens qui ne respectaient pas l'ordre des choses. C'est alors que M. Duchesne passa près de la table, portant son propre plateau repas. Il perçut immédiatement la tension, ses yeux expérimentés reconnaissant les signes d'une confrontation imminente. Il s'arrêta à côté de la table et demanda s'il y avait un problème. Marcel ajusta immédiatement sa posture, son visage prenant une expression d'innocence étudiée. Il dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'ils discutaient juste, apprenant à mieux connaître leur nouveau camarade. M. Duchesne ne parut pas convaincu, mais il n'avait aucune preuve. Il regarda Raphaël, qui confirma d'un signe de tête que tout allait bien. Le professeur avertit qu'il ne tolérerait aucune sorte de désordre dans son lycée, que tout le monde devait se comporter de manière civilisée, puis il se dirigea vers sa propre table. Mais avant de sortir complètement de portée de voix, il regarda directement Marcel et dit que certains élèves devaient se rappeler que la force n'était pas synonyme de caractère. Marcel se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. Il pointa un doigt vers Raphaël et murmura que ce n'était pas fini, que le nouveau avait gagné cette manche, mais que le jeu ne faisait que commencer. Raphaël ne répondit pas.
Il se remit simplement à manger son repas, comme si Marcel était déjà parti, comme s'il était aussi pertinent que l'air. Et ce fut cette indifférence, plus que n'importe quel mot ou action, qui fit finalement perdre à Marcel le contrôle de sa colère. Les cours de l'après-midi s'étirèrent avec une lenteur torturante. Raphaël était assis à son pupitre, apparemment concentré sur les professeurs et le contenu des cours, mais son attention était partagée. Il pouvait sentir les regards constants de Marcel brûler son dos. Il pouvait entendre les murmures qui circulaient dans la classe. Il pouvait percevoir la tension qui s'accumulait dans l'air comme de l'électricité avant un orage. Tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Ce n'était qu'une question de quand et où. Pendant le cours d'histoire, Madame Martel, une femme de 50 ans aux cheveux grisonnants attachés en un chignon serré, essayait d'expliquer quelque chose sur la Révolution française, mais personne n'écoutait vraiment. Les élèves chuchotaient entre eux, s'échangèrent des messages sur leurs portables cachés sous les pupitres, lançaient des regards furtifs entre Raphaël et Marcel, comme s'ils regardaient un film et attendaient le point culminant. La professeure remarqua la distraction, soupira lourdement et continua son cours avec moins d'enthousiasme, sachant qu'elle avait perdu la bataille pour l'attention de ses élèves. Marcel passa tout le cours à griffonner quelque chose dans son cahier. Lucas, assis à côté de lui, regardait par-dessus son épaule de temps en temps, riant doucement de ce qu'il y voyait. Raphaël n'avait pas besoin de voir pour savoir que c'était probablement quelque chose en rapport avec lui. Peut-être des dessins, peut-être des insultes écrites, peut-être des plans pour la suite. Peu importait. Raphaël avait eu affaire à des brutes toute sa vie. Certaines étaient créatives dans leurs intimidations, d'autres étaient brutalement directes. Marcel semblait être du genre à aimer construire la tension, à faire souffrir sa victime par anticipation avant le coup réel. Quand la dernière sonnerie de la journée retentit enfin, libérant les élèves, il y eut une course chaotique vers les portes. Mais cette fois, au lieu de la dispersion habituelle des élèves partant rapidement, beaucoup restèrent dans les couloirs. Des groupes se formèrent près des casiers. Les plus jeunes chuchotaient entre eux. Certains avaient déjà leur portable prêt à filmer. La nouvelle s'était répandue. Marcel Leclerc allait confronter le nouveau après les cours. Personne ne voulait manquer ça. Raphaël rangea ses affaires avec le même calme habituel. Juliette, qui était restée silencieuse tout l'après-midi, trouva finalement le courage de parler. Elle se pencha vers lui et murmura de manière pressante qu'il devrait sortir par la sortie de derrière, qu'il pourrait éviter Marcel pour aujourd'hui, que peut-être demain les choses seraient plus calmes. Raphaël la remercia de nouveau pour son inquiétude, mais dit qu'il ne fuyait rien. Juliette le regarda avec un mélange d'admiration et de pitié, comme si elle regardait quelqu'un qui avait délibérément choisi d'entrer dans une cage aux lions. Quand Raphaël sortit de la salle, il trouva Marcel qui l'attendait dans le couloir, adossé au mur en face de la porte. Il n'était pas seul. Lucas, Philippe et deux autres amis formaient un demi-cercle autour de lui. D'autres élèves s'alignaient sur les côtés du couloir, créant une sorte d'arène improvisée. Il y avait quelque chose de primitif là-dedans, comme des tribus anciennes se rassemblant pour assister à un duel. Raphaël remarqua que certains professeurs étaient encore dans leur salle, mais aucun ne semblait encore disposé à intervenir. Peut-être pensait-il que les garçons allaient juste discuter, peut-être ne voulait-il pas s'en mêler. Marcel s'écarta du mur en voyant Raphaël. Il marcha jusqu'au centre du couloir, forçant Raphaël à s'arrêter s'il voulait passer. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. La colère de la cantine s'était solidifiée en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Il avait passé les dernières heures à planifier ce moment, à imaginer ce qu'il dirait, comment il briserait enfin ce masque de calme que Raphaël portait comme une armure. Marcel commença en disant qu'il avait donné assez de temps à Raphaël pour apprendre comment les choses fonctionnaient. Il dit qu'il avait été patient, qu'il avait donné des chances, mais qu'apparemment, le nouveau était trop stupide pour comprendre les messages subtils. Sa voix résonnait dans le couloir, projetée pour que tout le monde puisse entendre. C'était autant une performance qu'une confrontation. Marcel avait besoin d'un public. Il avait besoin de témoins de sa domination. Raphaël répondit par une question. Il demanda ce que Marcel pensait exactement qu'il aurait dû apprendre. Sa voix était basse, forçant Marcel à se rapprocher pour l'entendre, réduisant la distance entre eux.
Marcel dit que Raphaël aurait dû apprendre le respect, qu'il aurait dû apprendre sa place, qu'il aurait dû apprendre que dans un lycée, il y avait des rois et il y avait des sujets, et que les nouveaux étaient définitivement des sujets jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. Raphaël considéra cela un moment, puis il demanda comment exactement on prouvait le contraire. Marcel sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin sa proie là où il la voulait. Il dit qu'on le prouvait en se battant, pour une place dans la hiérarchie, qu'on le prouvait en relevant des défis, qu'on le prouvait en montrant sa force. Raphaël hocha lentement la tête, comme s'il absorbait un enseignement précieux. Puis il fit une observation qui trancha à travers la bravade de Marcel comme une lame affûtée. Raphaël dit que les hiérarchies basées sur la force physique étaient les plus fragiles de toutes, qu'il y avait toujours quelqu'un de plus fort, toujours quelqu'un qui pouvait faire tomber le roi du sommet, que le pouvoir basé sur l'intimidation était temporaire, que le respect gagné par la peur n'était pas du vrai respect. Il dit que Marcel confondait la soumission avec le respect, et que quiconque avait besoin d'utiliser la force pour se faire entendre avait déjà perdu l'argument avant même de commencer. Le couloir devint absolument silencieux. Même les amis de Marcel semblaient paralysés par l'audace des mots de Raphaël. Personne ne parlait comme ça à Marcel Leclerc. Personne ne remettait en question son autorité aussi directement, aussi calmement, aussi publiquement. C'était un suicide social, c'était un défi ouvert, c'était une déclaration de guerre. Marcel fit un pas en avant, envahissant complètement l'espace personnel de Raphaël. Leurs souffles se mêlaient, dans l'air entre eux. Marcel tremblait, non de peur mais de rage pure et non filtrée. Il dit à travers ses dents serrées que Raphaël ne savait rien, qu'il parlait beaucoup pour quelqu'un qui était sur le point d'apprendre une leçon douloureuse. Il dit que les belles paroles ne signifiaient rien quand on était par terre en sang, quand on était humilié devant tout le monde, quand on demandait grâce. Raphaël ne recula pas d'un millimètre. Il maintint le contact visuel, ses yeux noirs rencontrant les yeux verts de Marcel sans ciller. Quand il répondit, sa voix avait une qualité presque éducative, comme un professeur expliquant un concept simple à un élève qui a du mal à comprendre. Raphaël dit que Marcel commettait une erreur fondamentale, qu'il supposait que Raphaël avait quelque chose à prouver, qu'il se souciait de l'opinion des autres élèves, qu'il accordait de la valeur à une place dans une quelconque hiérarchie scolaire. Raphaël continua, expliquant qu'il n'était pas là pour défier Marcel, pas là pour prendre sa place, pas là pour créer un nouveau royaume avec lui-même au sommet. Il dit qu'il voulait simplement aller au lycée, apprendre et partir. Que c'était Marcel qui avait transformé cela en une compétition, qui avait décidé que l'existence de Raphaël était en quelque sorte une menace. Raphaël dit que Marcel ne le testait pas, lui. Il se testait lui-même. Il luttait contre ses propres insécurités projetées sur un étranger qui ne lui avait jamais rien fait. C'était de la psychologie de base, mais d'une précision dévastatrice. Marcel se sentit comme s'il avait été mis à nu en public, comme si toutes ses peurs et ses faiblesses avaient été exposées à la vue de tous. Pire encore, il savait que Raphaël avait raison. Il n'y avait aucune raison logique à sa haine pour le nouveau, si ce n'est que Raphaël représentait quelque chose que Marcel ne pouvait pas contrôler, quelque chose qui ne se courbait pas, quelque chose qui existait complètement indépendamment de son approbation ou de sa désapprobation. Lucas tenta d'intervenir, disant que Raphaël ne faisait que parler, que les mots ne changeaient rien. Mais Marcel le fit taire d'un geste brusque de la main. Ses yeux ne quittèrent de jamais ceux de Raphaël. Il se passait quelque chose là, quelque chose de plus profond qu'une simple bagarre de lycée. Marcel était forcé de se regarder à travers les yeux de Raphaël et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Raphaël fit un pas de côté, signalant son intention de passer. Il dit que cette conversation avait été intéressante, mais qu'il devait partir. Il avait des engagements, il avait un entraînement. Marcel resta immobile un moment, traitant l'information, décidant. Une partie de lui voulait laisser Raphaël partir, voulait reconsidérer toute cette situation. Mais il y avait une partie plus grande, une partie nourrie par des années à être la brute, à être le roi, à ne jamais être défié, qui ne pouvait pas laisser passer ça. Marcel bloqua de nouveau le chemin de Raphaël. Il dit qu'il n'avait pas terminé, qu'il ne terminerait pas tant que Raphaël n'aurait pas appris sa leçon. Raphaël soupira, un petit son de fatigue authentique. Il demanda ce que Marcel voulait exactement de lui. Une bagarre? Des excuses? Une soumission publique? Marcel ne répondit pas immédiatement.
La vérité était qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Il savait seulement qu'il devait briser ce calme de Raphaël, qu'il devait voir la peur dans ses yeux, qu'il devait rétablir l'ordre naturel des choses. C'est alors qu'une autre sonnerie retentit, l'avertissement que le lycée fermait, que tout le monde devait sortir. Les professeurs commencèrent à apparaître aux portes de leur salle, criant aux élèves de partir. La foule commença à se disperser à contre-cœur, privant Marcel de son public. Il regarda autour de lui, voyant son moment lui glisser entre les doigts. Il ne pouvait rien faire maintenant, pas avec les professeurs qui observaient. Mais il y avait du temps. Il y aurait une autre opportunité. Et cette fois, il s'assurerait qu'il n'y aurait pas d'interruption, pas d'échappatoire pour le nouveau arrogant. Marcel observa Raphaël s'éloigner dans le couloir avec cette même démarche mesurée, cette même posture confiante qui l'avait irrité dès le premier instant. La rage bouillait dans ses veines, mais elle était maintenant accompagnée de quelque chose de plus dangereux, de plus calculé. La détermination. Il avait été défié, questionné, analysé et exposé devant tout le monde. Ça ne pouvait pas en rester là. Il devait y avoir une résolution, une démonstration finale et définitive de qui commandait dans ce lycée. Lucas s'approcha, sa voix basse et conspiratrice. Il suggéra d'attendre Raphaël sur le parking, de le coincer à la sortie du lycée. Philippe n'était pas d'accord, disant que le parking avait des caméras de sécurité, que ce serait stupide de faire quelque chose là où il pourrait être identifié. Les autres amis de Marcel se rassemblèrent autour, offrant des suggestions, chacune plus irréalisable que la précédente. Marcel les fit taire d'un geste brusque. C'est alors qu'il se souvint de la cour arrière. C'était une zone rarement utilisée, située à l'arrière du lycée, près des entrepôts de matériel d'entretien. Les élèves passaient souvent par là, comme un raccourci vers la sortie de derrière, qui menait directement à la rue parallèle. Il n'y avait pas de caméra dans cette zone, les professeurs y patrouillaient rarement après les cours, et c'était assez isolé pour que personne ne les interrompe. C'était parfait. Marcel expliqua son plan à voix basse à ses amis. Ils attendraient Raphaël dans la cour arrière. Mais cette fois, ce ne serait pas juste une conversation ou des bousculades. Cette fois, Marcel voulait faire quelque chose de mémorable, quelque chose qui serait filmé et partagé dans tout le lycée, quelque chose qui remettrait le nouveau à sa place une bonne fois pour toutes. Lucas sourit, imaginant déjà les possibilités. C'est alors qu'il remarqua la lance à incendie. La lance était accrochée au mur du couloir près de la cour arrière, une de ces vieilles lances rouges dans une armoire vitrée avec l'inscription « En cas d'urgence ». Lucas eut une idée brillante et cruelle. Et s'ils utilisaient la lance sur le nouveau? La pression de l'eau serait assez forte pour le faire tomber, pour le tremper complètement, pour le faire paraître ridicule et sans défense. Ce serait la vidéo parfaite, l'humiliation ultime. Marcel considéra l'idée un moment puis sourit. C'était parfait. C'était exactement le genre de chose qui briserait enfin ce masque de calme de Raphaël. Les 5 garçons se déplacèrent rapidement. Philippe fit le guet dans le couloir principal, faisant semblant de fouiller dans son casier tout en surveillant si un professeur approchait. Lucas s'occupa d'ouvrir l'armoire de la lance, utilisant une pièce de monnaie pour forcer la serrure simple. Marcel et les 2 autres, un garçon costaud nommé Thibaut et un autre grand et mince nommé Bruno, vérifièrent la cour arrière, s'assurant qu'elle était vide et que la vanne d'eau principale était accessible. L'armoire s'ouvrit avec un clic satisfaisant. Lucas tira la lance, la déroulant en marchant vers la cour. Elle était étonnamment lourde, le tissu épais et rugueux dans ses mains. Thibaut connecta l'extrémité à la vanne principale, testant la connexion pour s'assurer qu'elle était solide. Bruno fut chargé de la vanne, prêt à l'ouvrir quand Marcel donnerait le signal. C'était une opération militaire en miniature, chacun avec sa fonction, tous travaillant vers le même objectif. Marcel se positionna au centre de la cour, tenant l'extrémité de la lance à 2 mains. L'excitation était palpable entre eux. Lucas avait déjà son portable prêt à filmer. Ce serait la vidéo qui définirait le reste de l'année scolaire. Ce serait le moment où Marcel Leclerc réaffirmerait sa domination absolue sur le lycée. Saint-Exupéry. Et Raphaël Dubois, le nouveau arrogant qui se croyait meilleur que tout le monde, serait la star involontaire du spectacle. Pendant ce temps, Raphaël finissait de ranger ses livres dans le casier qui lui avait été attribué ce matin-là. Il vérifia rapidement son portable,
voyant un message de son entraîneur confirmant l'heure de l'entraînement de l'après-midi. Raphaël répondit brièvement, confirmant qu'il serait là comme toujours. La boxe était une partie fondamentale de sa vie. La discipline qui le maintenait centré, qui canalisait son énergie vers quelque chose de productif plutôt que de destructeur. C'était là qu'il apprenait la maîtrise, non seulement du corps, mais de l'esprit et des émotions. Raphaël ferma son casier et commença à marcher vers la sortie. Il aurait pu prendre la sortie principale, où il y avait encore quelques élèves qui traînaient, où il y avait des professeurs et du personnel. Mais Raphaël aimait le chemin de derrière. Il était plus silencieux, plus direct, et lui donnait le temps de digérer la journée, de se préparer mentalement pour l'entraînement à venir. De plus, il n'évitait pas les situations difficiles. Si Marcel préparait quelque chose, mieux valait y faire face maintenant que de reporter l'inévitable. Quand Raphaël tourna au coin vers la cour arrière, il vit le groupe immédiatement. Marcel au centre tenant la lance, Lucas avec le portable levé, les autres dispersés en formation stratégique. C'était trop évident, transparent dans son intention. Raphaël s'arrêta un moment, évaluant la situation. Il pouvait faire demi-tour, prendre un autre chemin. Personne ne lui en voudrait d'éviter une embuscade évidente, mais ce n'était pas comme ça que Raphaël fonctionnait. Il continua de marcher droit vers eux. Ses pas étaient fermes, son regard fixé sur Marcel. Quand il fut à environ 5 mètres, Raphaël s'arrêta. Il retira lentement son sac, à dos de ses épaules, et le posa soigneusement par terre, assez loin pour ne pas être endommagé par ce qui allait se passer. Puis il se redressa, les bras ballants le long du corps, et regarda directement Marcel. La voix de Raphaël coupa l'air de la cour, calme mais avec un poids qui n'était pas là auparavant. Il ne dit que 6 mots, mais il portait un avertissement que toute personne sensée aurait compris. « Fais attention à ce que tu commences. » Ce n'était pas une menace. C'était un conseil donné avec la même sérénité que quelqu'un qui prévient d'un sol mouillé ou d'une porte mal fermée. C'était la dernière chance pour Marcel de reconsidérer, de faire un pas en arrière, de choisir un chemin différent. Marcel ne reconsidéra pas. Il était allé trop loin pour reculer maintenant. Son orgueil, sa réputation, son identité entière étaient investis dans ce moment. Il regarda Bruno et cria l'ordre qui allait tout changer. « Ouvre la vanne !» Bruno n'hésita pas. Ses doigts tournèrent le volant rouge dans le sens anti-horaire. Il y eut une seconde de silence, un dernier moment de paix avant la tempête, puis l'eau explosa de la lance avec une force brutale. Le jet frappa Raphaël en pleine poitrine, la pression si intense qu'elle aurait pu arracher la peau de quelqu'un de non préparé. La chemise blanche de Raphaël devint instantanément transparente, collée à son corps comme une seconde peau. L'eau ricocha sur son corps, créant une pulvérisation qui mouillait tout autour. Ses baskets furent trempées en quelques secondes, ses cheveux collés à son crâne. Mais Raphaël ne tomba pas. Il ne vacilla même pas. Ses pieds restèrent fermement plantés sur le béton. Ses genoux légèrement fléchis pour absorber l'impact, sa posture de boxeur le maintenant stable contre la force, qui tentait de le renverser. Marcel maintint le jet concentré sur Raphaël, attendant de le voir tomber, de le voir essayer de se couvrir le visage, de le voir courir. Mais rien de tout cela n'arriva. Raphaël resta exactement où il était, ses yeux ne quittant jamais le visage de Marcel. Et ce fut à ce moment, avec l'eau martelant son corps, que Raphaël prit une décision. Assez. Il avait été patient. Il avait essayé d'éviter le conflit. Il avait donné à Marcel toutes les occasions de reculer. Mais certaines personnes n'apprenaient que d'une seule manière, et Raphaël était sur le point de donner une leçon que Marcel n'oublierait jamais. Les rires qui avaient commencé, lorsque l'eau avait d'abord frappé Raphaël, commencèrent à s'éteindre. Les élèves qui s'étaient rassemblés aux fenêtres pour assister au spectacle cessèrent de crier. Même les amis de Marcel se turent, observant avec une inquiétude croissante, tandis que Raphaël restait simplement là, immobile, trempé, mais d'une manière ou d'une autre, plus menaçant que jamais. Il y avait quelque chose dans la façon dont il absorbait la punition sans réagir, dans le calme absolu de son visage, alors que l'eau tentait de le renverser, qui était profondément troublant. Raphaël fit un pas en avant, puis un autre. Il marchait droit à travers le jet d'eau, le traversant comme s'il ne s'agissait que d'une faible pluie. Chaque pas était délibéré, calculé, impossible à arrêter. Marcel sentit pour la première fois
un vrai froid dans le dos, un doute sincère sur le fait d'avoir pris la bonne décision. Il intensifia la pression de la lance, essayant d'utiliser toute la force disponible, mais Raphaël continua d'avancer. Quand Raphaël ne fut plus qu'à 1 mètre, il fit quelque chose que personne n'attendait. Dans un mouvement si rapide qu'il fut à peine perceptible, il exécuta un coup de pied latéral, précis et contrôlé. Son pied entra en contact avec la valve latérale de la lance, exactement au point où la pression était dirigée. L'impact du coup de pied était parfaitement calculé, avec juste assez de force pour changer la direction du jet, mais pas pour endommager l'équipement. Le résultat fut instantané et dramatique. La lance sauta des mains de Marcel comme un serpent vivant. Le jet d'eau changea brusquement de direction, pointant maintenant directement vers Marcel, le frappant en plein visage. Le chaos qui s'ensuivit fut instantané et absolu. Marcel porta les mains à son visage, essayant de se protéger du jet d'eau qui le frappait maintenant avec la même force brutale qui, quelques instants auparavant, était dirigée contre Raphaël. La pression était si intense qu'il tituba en arrière, ses pieds glissant sur le béton déjà mouillé. Lucas poussa un cri de surprise, son portable manquant de lui tomber des mains alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. La lance était maintenant complètement hors de contrôle, serpentant sur le sol de la cour comme une créature vivante et enragée. Thibaut, paniqué, tenta de saisir la lance pour la rediriger, mais la force de l'eau était trop grande. Dès que ses doigts touchèrent le tissu mouillé, la lance se tordit violemment dans ses mains, le jet changeant de direction et le frappant directement à l'estomac. Le garçon costaud n'avait pas la même stabilité que Raphaël. L'impact le renversa comme une quille de bowling, ses bras tournoyant dans les airs alors qu'il tombait sur le dos dans une flaque grandissante. Le bruit sourd résonna dans la cour, suivi d'un gémissement de douleur et d'humiliation. Bruno, qui était à la vanne, se figea. Ses yeux écarquillés alternaient entre Marcel trempé, Thibaut, qu'au sol, la lance incontrôlable et Raphaël, qui se tenait au centre du chaos comme le seul point de calme dans un ouragan. Bruno savait qu'il devait fermer la vanne, mais ses mains semblaient avoir oublié comment fonctionner. Le choc de ce qui se passait avait paralysé ses réflexes. Philippe, qui avait couru dans la cour en entendant la confusion, glissa sur l'eau et percuta Bruno, tous deux tombant dans un enchevêtrement de membres. Raphaël observa tout cela un instant, son expression toujours parfaitement sereine bien qu'il soit trempé de la tête aux pieds. Puis, avec le même calme délibéré qui avait caractérisé tous ses mouvements depuis son arrivée au lycée ce matin-là, il s'avança vers la lance. Ses pas étaient fermes même sur le sol glissant, son équilibre parfait même avec l'eau qui ricochait autour de lui. Il se baissa, saisit la lance d'une main, et de l'autre atteignit la valve de régulation près de l'embout. D'un mouvement précis, Raphaël ferma la valve. Le rugissement de l'eau diminua progressivement jusqu'à devenir un goutte à goutte, puis le silence. La cour devint absolument silencieuse, brisée seulement par le bruit de l'eau dégoulinant des vêtements trempés et la respiration lourde de Marcel. Tout, le monde était mouillé maintenant. Tout le monde était par terre ou essayait de se relever. Tout le monde sauf Raphaël qui se tenait debout, tenant la lance éteinte dans ses mains comme un symbole de contrôle retrouvé. Marcel cracha de l'eau, s'essuya le visage avec des mains tremblantes et regarda Raphaël avec un mélange de choc, de colère et de quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant en regardant un autre élève. Une peur sincère. Ses vêtements étaient complètement trempés. Ses cheveux, normalement coiffés, étaient maintenant collés à son front. Sa dignité était par terre avec ses amis. Pire encore, il savait que tout avait été filmé. Lucas tenait toujours son portable, bien que maintenant pointé vers le sol, l'enregistrement continuant de capturer chaque seconde de cette humiliation. C'est alors que quelque chose à l'intérieur de Marcel se brisa. Peut-être était-ce l'orgueil blessé, peut-être la colère accumulée d'une journée entière à être défiée, peut-être simplement l'incapacité d'accepter qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Mais quelque chose de fondamental dans sa psyché se rompit, et il cessa de penser rationnellement. Avec un cri qui était moitié rage et moitié désespoir, Marcel se jeta sur Raphaël, son poing droit volant vers le visage de l'autre garçon. Pour un observateur non averti, le coup de poing de Marcel semblait rapide et puissant. Mais pour Raphaël,
qui avait passé les 5 dernières années à s'entraîner au gymnase de Maître Olivier dans le 20e arrondissement, qui avait participé à des dizaines de combats amateurs, qui avait appris à lire les mouvements corporels avant même qu'ils ne soient achevés, le coup de poing de Marcel était télégraphié, évident et facilement évitable. Raphaël déplaça simplement sa tête de quelques centimètres vers la gauche. Le poing de Marcel passa dans l'espace où son visage se trouvait une seconde plus tôt, ne rencontrant que de l'air. L'élan du coup de poing manqué projeta Marcel en avant, le déséquilibrant. Raphaël profita de ce moment de vulnérabilité. Il ne se défendait plus seulement. Il répondait maintenant, et sa réponse viendrait avec toute la précision et le contrôle que des années d'entraînement rigoureux lui avaient enseigné. Raphaël pivota sur ses hanches, utilisant l'élan du mouvement de Marcel contre lui-même, et asséna un coup de coude contrôlé à l'épaule de la brute. Ce n'était pas un coup destiné à causer de graves dommages, mais plutôt à enseigner une leçon sur l'efficacité et la technique. Marcel cria de douleur, plus surpris que réellement blessé, et se retourna pour faire face à Raphaël à nouveau. Cette fois, il attaqua avec une série de coups de poing sauvages, sans technique, juste de la rage brute transformée en mouvement. Gauche, droite, gauche à nouveau, chaque coup destiné à démolir, à détruire, à punir. Mais aucun d'eux n'atteignit sa cible. Raphaël se déplaçait comme de l'eau, s'écoulant autour des attaques, ses pieds exécutant un jeu de jambes qui ressemblait à une danse. Son corps esquivant et se faufilant entre les poings volants avec une facilité qui frisait le surnaturel. Et puis Raphaël contre-attaqua. Ce n'était pas une explosion de violence, mais une démonstration clinique de compétence. Un jab rapide qui toucha le sternum de Marcel, lui coupant le souffle. Un crochet au corps qui fit fléchir ses genoux. Un uppercut contrôlé qui s'arrêta à quelques centimètres de son menton. Un avertissement de ce que Raphaël pourrait faire s'il voulait vraiment causer des dommages. Chaque coup était précis, chaque mouvement était économique, chaque technique était parfaite. C'était la différence entre quelqu'un qui se bagarre et quelqu'un qui combat, entre la force brute et la compétence raffinée. Lucas et les autres tentèrent d'aider. Ils se relevèrent, encore mouillés et tremblants, et s'avancèrent vers Raphaël, essayant de l'encercler, essayant d'utiliser le nombre à leur avantage. Raphaël les vit approcher dans sa vision périphérique. Il ne paniqua pas, n'accéléra pas ses mouvements. Au lieu de cela, il ajusta simplement sa position, plaçant Marcel entre lui et les autres. Quand Lucas tenta de le saisir par derrière, Raphaël exécuta un coup de pied circulaire qui était plus un avertissement qu'une attaque réelle. Son talon passa si près du visage de Lucas que le garçon sentit l'air se déplacer, le faisant reculer instinctivement. Philippe fut le suivant, essayant de faire tomber Raphaël avec un plaquage bas. Raphaël planta un pied fermement au sol et leva le genou au moment exact, touchant l'épaule de Philippe et changeant sa trajectoire. Philippe percuta Thibaut, qui essayait encore de se relever, et tous deux tombèrent à nouveau dans un enchevêtrement de membres. Bruno, voyant le sort de ses amis, se figea simplement, les mains levées en signe de reddition non déclarée. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec ça. Aucun d'eux ne le voulait plus. Marcel, respirant lourdement, son corps, lui, faisant mal à des endroits qu'il ne savait même pas pouvoir faire mal, tenta une dernière attaque désespérée. Mais ses mouvements étaient maintenant lents, désordonnés, brisés. Raphaël bloqua facilement, puis saisit le poignet de Marcel et utilisa son propre élan pour le faire pivoter et le plaquer contre le mur. Ce n'était pas violent, pas excessif. C'était juste assez pour l'immobiliser, pour mettre fin à la confrontation sans causer de dommages inutiles. Raphaël maintint Marcel contre le mur un instant, laissant le message s'imprégner, puis le relâcha, faisant un pas en arrière. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Raphaël se tenait au centre de la cour, sa respiration contrôlée, même pas essoufflé bien qu'il vienne d'affronter 5 personnes. Sa chemise blanche, maintenant transparente à cause de l'eau, révélait les muscles définis de quelqu'un qui traitait son corps comme un outil devant être maintenu en parfait état. Ses yeux balayèrent le groupe vaincu, Marcel adossé au mur essayant de reprendre son souffle, ses amis éparpillés sur le sol mouillé comme des poupées de chiffon. Raphaël regarda directement Marcel et posa la question qui résonnerait dans le lycée pendant les mois à venir. « Tu as fini » Sa voix était calme, presque douce, sans trace de moquerie ou de cruauté. C'était une question sincère, une dernière offre de paix.
Marcel ne répondit pas immédiatement. Il regarda ses amis vaincus, la cour détrempée, les visages choqués des élèves qui regardaient depuis les fenêtres. Il regarda ses propres mains tremblantes, son orgueil brisé, et enfin, pour la première fois depuis que Raphaël Dubois était entré au lycée Saint-Exupéry, Marcel Leclerc comprit qu'il y avait des limites à son pouvoir, qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas être intimidés, qu'il y avait une différence fondamentale entre la force et la maîtrise. Raphaël n'attendit pas de réponse verbale. Il tendit sa main à Marcel, un geste de réconciliation qui surprit tout le monde. Marcel regarda la main tendue comme si c'était un serpent venimeux. L'accepter serait admettre la défaite, serait reconnaître que tout ce sur quoi il avait construit son identité était faux. Mais il y avait aussi une porte qui lui était offerte, une chance de grandir, d'apprendre, de devenir quelque chose de plus qu'une simple brute de lycée. Marcel tendit hésitamment sa propre main et la saisit. Raphaël l'aida à se relever, puis se tourna vers les autres et fit de même. Ça aidant Lucas, puis Thibaut, puis Philippe. Bruno était déjà debout, observant le tout avec des yeux écarquillés. Quand tout le monde fut de nouveau debout, Raphaël prononça enfin les mots qui allaient tout changer, qui redéfiniraient non seulement ce moment, mais toute la dynamique du lycée. Raphaël dit que connaître ses propres limites n'était pas une faiblesse, mais de la sagesse. Il dit que pouvoir se battre toute la journée ne rendait personne plus fort, que la vraie force venait de la maîtrise, de la discipline, du choix de ses batailles. Il dit que Marcel avait confondu l'intimidation avec le « tu respectes », la soumission avec l'admiration. Il dit qu'un vrai leader n'avait pas besoin de forcer les gens à se courber. Il le faisait naturellement parce qu'il reconnaissait en lui quelque chose qui valait la peine d'être suivi. Marcel écouta. Écouta vraiment pour la première fois depuis que cette journée impossible avait commencé. Ses convictions étaient ébranlées, sa vision du monde se fissurait, mais peut-être, juste peut-être, quelque chose de mieux pourrait pousser à travers ces fissures. Il demanda, sa voix basse et vaincue, si Raphaël pensait être meilleur que lui. Raphaël répondit avec une honnêteté brutale et simple. « Non, je sais juste qui je suis. » C'était une réponse qui ne revendiquait pas la supériorité, mais reconnaissait la différence. Raphaël connaissait ses limites, ses compétences, son but, et cette certitude était ce qui le rendait immobile quand d'autres vacillaient. Marcel marmonna quelque chose à propos de la chance, une dernière tentative de sauver un fragment de son ego. Raphaël sourit pour la première fois depuis son arrivée au lycée. C'était un petit sourire, presque triste, de quelqu'un qui comprenait l'orgueil et combien il était difficile de le laisser partir. Il dit que la chance n'enseignait pas la maîtrise, que Marcel comprendrait. Cela un jour, quand il serait prêt à apprendre. Et puis, sans attendre d'autres mots, Raphaël se dirigea vers son sac à dos, le ramassa du sol, où il l'avait soigneusement placé avant que tout ne commence, et commença à marcher vers la sortie. Les élèves aux fenêtres observèrent en silence absolu, tandis que Raphaël Dubois, trempé de la tête aux pieds, mais avec cette même dignité inébranlable, traversait la cour arrière et disparaissait au-delà du portail. Personne n'applaudit, personne ne cria. Le moment était trop grand pour cela, trop lourd de sens. Quelque chose avait changé ce jour-là, au lycée Saint-Exupéry. Une hiérarchie basée sur la peur était tombée, et à sa place une nouvelle compréhension commençait à émerger. Marcel resta dans la cour longtemps après le départ de Raphaël, entouré de ses amis silencieux, tous en train de digérer ce qui s'était passé. Lucas finit par éteindre son portable, regardant l'enregistrement qui pourrait détruire la réputation de Marcel pour toujours. Mais étrangement, il n'eut pas envie de le partager. Ce qui s'était passé dans cette cour semblait trop important pour être réduit à une vidéo virale, trop personnel pour être transformé en divertissement. Il regarda Marcel, vit quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la réflexion, et supprima silencieusement la vidéo. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la confrontation se répandit dans le lycée, grandissant et changeant avec chaque nouvelle version. Certains disaient que Raphaël s'était battu contre 10 personnes, d'autres disaient qu'il était un champion de boxe professionnel. La vérité, comme toujours, était plus simple et plus complexe. Raphaël Dubois n'était qu'un garçon de 18 ans qui avait appris la discipline par le sport, qui avait choisi la maîtrise plutôt que le chaos, qui avait compris que la vraie force venait de l'intérieur, non de la domination des autres.
Marcel Leclerc changea aussi, pas du jour au lendemain, pas dans une transformation spectaculaire digne d'un film, mais progressivement, par petites étapes. Il cessa de chercher la bagarre. Il commença à se demander pourquoi il ressentait le besoin de dominer. Il entama des conversations au lieu de confrontations. Et bien qu'il ne soit jamais devenu un ami proche de Raphaël, il développa un respect sincère, le genre qui vient de la reconnaissance chez l'autre de quelque chose que l'on aspire à être. Raphaël resta Raphaël. Il allait à ses cours, s'entraînait, l'après-midi au gymnase, maintenait sa discipline tranquille. Il se fit des amis finalement, des gens qui appréciaient son calme, au lieu de se sentir menacés par lui. Juliette devint l'une de ses amies, toujours reconnaissante d'avoir été témoin du courage tranquille dont il avait fait preuve dès le premier jour. Et quand d'autres nouveaux élèves arrivaient, intimidés par la réputation du lycée, c'était Raphaël qui les accueillait, qui leur enseignait que le respect se gagnait par le caractère, non par la force. La cour arrière fut nettoyée, la lance fut rangée dans son armoire, les flaques séchèrent sous le soleil de Paris. Mais ce qui s'était passé là resta, gravé non pas dans des vidéos mais dans les mémoires de tous ceux qui avaient été témoins ou en avaient entendu parler. C'était une histoire sur les choix, sur le type de personne que l'on décide d'être quand on est mis à l'épreuve, sur la différence entre le pouvoir et la maîtrise. Et par-dessus tout, c'était l'histoire d'un garçon nommé Raphaël Dubois, qui, le premier jour au lycée Saint-Exupéry, enseigna à tous une leçon que les livres ne pouvaient pas enseigner. Que la vraie force n'a rien à prouver à personne.